Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et le thème de cette prédication, ce sont les offrandes. Ce sont les offrandes auprès de votre Seigneur, Jésus-Christ, votre Sauveur. Nous bénissons déjà le nom de l'Éternel parce qu'il nous a encore permis de voir la lumière du jour. Nous lui rendons grâce. Et nous lui confions déjà cette journée et nous lui demandons la protection physique et spirituelle. Et nous lui rendons grâce pour tout ce qui va arriver tout au long de cette journée, que ce soit positif ou négatif. Que cela soit fait selon sa volonté. Chers frères et sœurs en Christ, le message que je vais vous envoyer ce dimanche vient de Dieu. Vous qui craignez le nom de l'Éternel, vous qui avez pris Dieu comme votre Seigneur, votre Sauveur, nous qui prions nuit et jour pour sa protection physique et spirituelle, il m'a demandé de venir vous dire aujourd'hui que chaque fin d'année, vous deviez faire des dons. Peu importe le pays d'origine, que ce soit Cameroun, Ivoirien, Togolais, peu importe le pays d'origine, vous devez vous occuper des orphelinats. C'est par là que les grâces, vos projets, je ne connais pas vos projets, mais je ne connais pas ce que vous traversez. Mais grâce à les dons que vous allez donner en Afrique, va vous ouvrir les portes de vos projets. Va vous ouvrir les portes de vos ambitions. Vous ouvrira des portes qui ont été fermées. Grâce à ces dons, chers frères et sœurs en Christ. C'est la seule manière dont vous pouvez rendre service à Dieu. Les offrandes. Donc, chers frères et sœurs en Christ, que chacun de nous, parce que ce message nous concerne tous, vous allez demander aux membres de vos familles qui se trouvent en Afrique, vous allez les envoyer de l'argent, ce que le Seigneur va vous mettre à cœur. Si c'est 10 000 ou 20 000 ou 30 000, d'aller chercher un orphelinat, les orphelinats qui sont vraiment en difficulté, soit ils vont payer un sac de riz, un carton d'huile pour la gloire de Dieu. Ceux qui vont à l'église, si vous pouvez faire des petits dons, soit acheter une chaise, soit un micro. Ceux qui craignent le nom de Dieu même, qui ne vont même pas à l'église, mais ils connaissent la puissance de Dieu, ce que Dieu a fait dans leur vie, qui croient à ce Dieu-là. Envoyer de l'argent en Afrique, ça dépend de ce que Dieu va mettre dans votre cœur. Vous pouvez demander qu'on paie un sac de riz, un carton d'huile. Ils partent déposer ça dans les orphelinats. Parce que c'est par là aussi viendra aussi vos sources de bénédiction. Si tu peux le faire une fois tous les 6 mois, si tu peux le faire 2 fois dans l'année, Dieu t'ouvrira des portes où tu es dans les difficultés. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a mis en cœur de vous dire aujourd'hui. Les 10 000 francs que tu vas envoyer en Afrique, pour qu'on aille donner dans un orphelinat, pour qu'on aille acheter de la nourriture pour donner aux enfants pauvres, aux veuves, aux orphelins,
tu ne connais pas les portes que Dieu pourra ouvrir dans ta vie. Faites-le chaque année ou une fois tous les 6 mois. Dieu vous donnera beaucoup d'opportunités dans ce que vous envisagez faire. Donc, et le Seigneur m'a parlé aussi des femmes. Il faudrait, lorsque vous priez, vous voulez commencer à prier, c'est important d'attacher le foulard. C'est important d'attacher le foulard quand vous priez. Même quand vous dormez, il faut attacher le foulard avant de dormir. Parce que l'ennemi passe toujours par là, au niveau de la tête, pour vous atteindre, pour vous persécuter. Ce message s'adresse aux femmes. Attachez toujours les foulards avant de prier et dormez toujours avec le foulard. Vous attachez le foulard avant de dormir. C'est une protection divine, dit l'Éternel. Donc, vous devez écouter et obéir à ce que Dieu vous dit. C'est pour votre propre intérêt, contre les attaques de l'ennemi. Chers frères et sœurs en Christ, tous ces gens qui vont écouter cette vidéo, mettez-la en pratique. Et parmi nous, il y aura des bonnes nouvelles dans ce groupe. Il y aura des bonnes nouvelles. Il y aura de mauvaises nouvelles. Lorsqu'il y a de mauvaises nouvelles, gloire à Dieu. Cela se fait selon la volonté de Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu à toutes choses. Quand tu es un enfant, tu marches sur son chemin. Tout se fait selon sa volonté. Je rends grâce à Dieu pour ce qui va arriver, que ce soit positif ou négatif. Mais il y aura de bonnes nouvelles dans ce groupe. De très bonnes nouvelles. Chacun va recevoir de bonnes nouvelles. Il y aura aussi de mauvaises nouvelles, mais il faut rendre grâce à Dieu pour ça. C'était le message de ce dimanche. Et dimanche prochain, nous allons parler de la sanctification. De la sanctification charnelle, de la sanctification morale et de la sanctification spirituelle. Sanctification charnelle, morale et spirituelle. Pourquoi l'Esprit de Dieu a besoin qu'on se sanctifie. Père, nous te rendons grâce. Que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité et pour des siècles et des siècles. Amen.